12e conférence diplomatique ouverte samedi par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Ces travaux de 3 jours se poursuivent ce dimanche à Kinshasa sous le thème « La diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix ». Covid-19 en RDC, le gouvernement se réjouit de l'augmentation du nombre des personnes vaccinées et la tendance baissière des cas. Et en international, la présidente de l'Ukraine a indiqué ce dimanche avoir accepté des pourparlers avec la Russie lors du 4e jour de l'offensive russe. Ces négociations sans conditions préalables se dérouleront à la frontière avec la Biélorussie, près de Tchernobyl. Très heureuse de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. Poursuite ce dimanche à Kinshasa des travaux de la 12e conférence diplomatique sous le thème « La diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix ». Ce week-end, lors de l'ouverture de ces assises de 3 jours, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a affirmé que la diplomatie est un des piliers du plan de redressement du pays pour attirer les investisseurs et briser l'isolement de la RDC. Cette conférence, qui réunit tous les acteurs de la chaîne diplomatique de la RDC, a pour objectif général d'adapter l'appareil diplomatique congolais aux grandes mutations du monde et de le réorienter vers des objectifs du développement conformément au programme du gouvernement congolais. Dans l'actualité également, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a effectué une visite de travail dans l'est du pays. En Ituri, Gilbert Kabanda s'est entretenu avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint chargé des opérations et du maintien de la paix de l'ONU. Ensemble, ils ont visité un centre des déplacés de guerre situé à 90 km de Bunia avant de s'envoler vers Goma, au Nord Kivu, pour la suite de la mission. C'est une visite éclair que venait d'effectuer le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Sur place à Bunia, dans la province d'Ituri, Gilbert Kabanda Kourenga s'est entretenu avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations et du maintien de la paix. On ne peut pas venir pour laisser la situation statu quo. Si on vient, c'est pour bien. J'ai déjà préparé un package aussi humanitaire pour ici. Mais j'ai dû accompagner le secrétaire général avant que ce package n'arrive d'ici un mois maximum. Le chef de l'outil de la défense, accompagné de son hôte, s'est rendu à Ro, centre des déplacés situé à près de 90 km de Bunia. Il a noté comment soulager tant soit peu la misère des Congolais dans ces centres. De Bunia à Goma, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, a eu une séance de travail avec le gouverneur militaire du Nord Kivu ainsi que ses collaborateurs en présence de Jean-Pierre Lacroix. Main dans la main avec les FARDC et je dirais de plus en plus ça s'est intensifié. Alors la sécurité en Ituri, c'est un problème qui concerne une région très vaste avec des groupes qui sont très nombreux. Jean-Pierre Lacroix a déploré la vie des Congolais de l'Est, toujours en proie de la force du mal. Gombe Bopeto, voilà une opération de l'hôtel de ville de Kinshasa qui consiste essentiellement en la collecte et l'évacuation des déchets produits par des ménages et services situés dans la commune de la Gombe. Lors de son lancement, la commissaire générale en charge de l'environnement et de l'aménagement, Laetitia Bena Kabamba, a insisté sur le fait que ce projet sera implémenté aussi dans d'autres communes restantes. Accompagnée de la commissaire générale en charge de l'environnement et aménagement de la capitale, Laetitia Bena Kabamba, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, a lancé ce samedi 26 février à la place de l'ex-indépendance le projet Gombe Bopeto. Dans son monde de circonstances, le patron de la ville a, au nom du président de la République, Félix Tshisekedi, remercié les différentes parties prenantes pour leur disponibilité et engagement à la mise en œuvre du dit projet qui concourt entre autres au réarmement moral en vue de conforter les efforts engagés pour faire de Kinshasa une mégapole attractive et rayonnante. Selon le prescrit de l'édit du 9 septembre relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement qui donne à tout citoyen le devoir d'entretenir son espace de vie, Laetitia Bena Kabamba compte soutenir ce grand projet vu l'importance qu'il représente dans les actions de sensibilisation et du changement de mentalité. Il est donc de notre responsabilité en tant que pouvoir organisateur de mieux structurer ce secteur afin que les déchets soient gérés de manière durable
et écologique sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. C'est ainsi que dans une première étape, la ville de Kinshasa, par l'entremise du commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville, a conclu avec la société Mise Propre un contrat de prestation de services de collecte et évacuation des déchets ménagers et assimilés dans la commune de la Gombe. La mise en œuvre de ce contrat permettra non seulement à la ville d'assurer la traçabilité dans la gestion des déchets, mais aussi d'éviter les dégâts collatéraux sur l'environnement dans cette partie de la capitale en attendant l'extension du projet dans les autres communes. La cérémonie s'est clôturée par une caravane de nouveaux engins d'assainissement dans les rues de la commune de la Gombe, première commune à accueillir ce grand projet qui sera aussi implémenté dans toutes les 24 autres communes de la ville de Kinshasa. À Massina, ce dimanche, la population a vibré au rythme du meeting populaire organisé par le ministre provincial des Finances, Jean-Goy Mvunzi, réputé pour son engagement à travailler pour l'émergence de la Tchangou. Plusieurs personnes se sont rendues au stade pour écouter son message. Avec Jean-Goy, c'est un nouveau discours qui se tient à Tchangou. Ce district, parmi les plus peuplés de la ville, ne s'en sortira que si tous ses occupants travaillent la main dans la main. Un discours que la population adopte vivement, en témoigne la foule massée ce dimanche au stade municipal pour son meeting populaire. Jeunes hommes et femmes, des artistes, mais aussi les représentants du pouvoir coutumier, tous se sont rangés derrière cette vision. Porté par plusieurs structures de soutien, l'argentier de la ville de Kinshasa, très populaire à Massina, où il a été parmi les meilleurs élus lors des dernières élections, encourage la population pour des résultats encore meilleurs en 2023. Il faut le plus d'élus possible avec la même idéologie pour que Tchangou ne soit pas le dernier district développé. Fervent défenseur de Kinshasa au Peto, programme du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, et soutenu par le chef de l'État Félix Tshisekedi, Jean-Goy Mvunzi a appelé la population, présente en grand nombre au stade, à travailler chacun pour rendre toujours son environnement propre. J'avais des messages à lancer à la population de Tchangou sur Kinshasa au Peto et sur la politique. Nous avons besoin des vrais fils de Tchangou pour faire remonter la morale, pour aider Tchangou à aller de l'avant. J'ai senti l'adhésion de la population et ça me fait plaisir quand ils ont appris que j'ai à parler aux habitants de la Tchangou. Ils sont venus nombreux. Nous avons sélectionné seulement un groupe. Parce que s'il faut faire appel à tout le monde, le terrain municipal ne saura pas contenir. La prochaine étape, c'est de pouvoir faire la ronde de toutes ces associations. Un meeting populaire très attendu depuis plusieurs semaines et qui annonce déjà les couleurs de 2023. Comptant sur la force du nombre, la fraternité et l'esprit de développement, Jean-Goy s'affirme comme un des leaders incontournables de la ville de Kinshasa. On va prendre à présent les nouvelles du gouvernement provincial du Haut-Uélé qui vient de mettre en place une commission spéciale pour mener à bon port les travaux de viabilisation de quelques artères de la ville d'Issiro. Pour ce faire, le gouverneur Christophe Bassiani Nanga a tenu à sensibiliser les populations affectées par ce projet à coopérer avec les équipes sur terrain en vue de faciliter ce travail. Accompagné de la délégation de l'Office de voirie et drainage ainsi que de ses proches collaborateurs, le gouverneur du Haut-Uélé prend la parole devant ces milliers de fidèles réunis lors de cette messe dominicale ici à la paroisse Sainte-Anne d'Issiro pour sa communication. En affilant ses gilets d'ouvrier, Christophe Bassiani Nanga avait un message clair. na bekuluma ya mai kwa ekende kuna tolingi ke totika bilembo vile ya Isiro emonana naza na posa ya collaboration ya bato nyonso commission oyo baforme esunga biso nyonso mpe vila biso ezwa valeur. Vendredi dernier, il a fait convoquer cette réunion autour de son ministre des Infrastructures, Norbert Mandana, autour de ces différentes parties prenantes, dont l'Office de voirie et drainage, le titre immobilier, le cadastre, l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitat, la régie de distribution d'eau, la Société nationale d'électricité, la mairie ainsi que la société civile, afin de maximiser les probabilités d'une urbanisation réussie. Sur ces avenues Nyakpou, Bazonga, Dingida, Mongomassi et Mbongo, traversant la bouillonnante commune de Mindambo, l'autorité provinciale a donné un coup d'accélérateur à ces programmes de construction de 9 dallos sur les 7 sites ciblés.
en mettant à la disposition de l'OVD les engins de génie civil pour rendre encore viable son entité, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi sur l'amélioration de l'habitat du Congolais. Parlons santé à présent, particulièrement de la Covid-19 en RDC. Le gouvernement se réjouit de l'augmentation du nombre des personnes vaccinées et de la tendance baissière des cas, mais cela ne signifie pas la fin de la pandémie. La population est donc appelée à continuer d'observer scrupuleusement les gestes barrières et se protéger contre les nouvelles vagues. C'est une soirée culturelle de reconnaissance au chef de l'État qui a élevé un des fils de la communauté Kanyok au rang d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Afrique du Sud. Les membres de cette communauté du Lomami qui ont salué cet acte ont également encouragé Fidel Moulaja puisqu'il s'agit de lui dans ses nouvelles fonctions. Chaque peuple a sa culture comme identité et le peuple Kanyok met la sienne en la disposition de tous les Congolais et les citoyens du monde. Nous sommes dans la salle des fêtes de l'hôtel Africana Palace et ici, la communauté Kanyok est en ébullition. De chants, danses et cris de joie, un digne fils de la communauté est élevé en dignité. En tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Afrique du Sud, par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'agit bien de Fidel Moulaja Binene et la communauté Kanyok s'est sentie honorée. Dans la salle, des éminents professeurs, gouverneurs, députés, ministres et autres notables de la communauté Kanyok, la joie est immense pour célébrer la culture Kanyok. Cette communauté qui est venue célébrer au jour d'aujourd'hui la nomination, l'élévation de ce digne fils de notre communauté, Fidel Moulaja Binene. Ce que nous demanderons à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, c'est de pouvoir travailler à la hauteur de cette confiance dont il a bénéficié de la part du chef de l'État. Autre nouvelle, c'est la numérisation des services de l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud, une promesse faite par Fidel Moulaja qui a exhorté la communauté Kanyok à numériser ainsi leur culture afin de la rendre accessible à tous à travers le monde. Nous avons une grande communauté congolaise en Afrique du Sud et certaines plaintes nous sont parvenues sur le temps mis pour le traitement des dossiers, sur l'encadrement des Congolais, sur la réhabilitation de l'image de notre République. Je suis parti avec la joie, buffet et danse, sous la modération de Christelle Tendo et l'ambiance. Et bon enfant. En international, la présidence de l'Ukraine a indiqué ce dimanche avoir accepté des pourparlers avec la Russie lors du 4e jour de l'offensive russe. Ces négociations, sans conditions préalables, se dérouleront à la frontière avec la Biélorussie, près de Tchernobyl. Une décision annoncée après une médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko. La capitale Kiev semble résister et ralentir la progression russe. Ce journal est terminé. Place au rappel des principaux titres. 12e conférence diplomatique ouverte samedi par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Les travaux de ces assises de 3 jours se poursuivent ce dimanche à Kinshasa sous le thème « La diplomatie au service du développement de la RDC et de la paix ». Covid-19 en RDC, le gouvernement se réjouit de l'augmentation du nombre des personnes vaccinées et de la tendance baissière des cas. Et en international, la présidente de l'Ukraine a indiqué ce dimanche avoir accepté des pourparlers avec la Russie lors du 4e jour de l'offensive russe, des négociations sans conditions préalables qui se dérouleront à la frontière avec la Biélorussie. Merci à tous de votre fidélité. Sur Télé 50, l'actualité est en continu. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.